Au Mali, ça se raconte déjà où il faut. Que se passe-t-il entre le colonel Assimi Goïta et les groupes terroristes djihadistes? Le colonel Assimi Goïta se retrouve en difficulté. Dans un message divulgué sur les réseaux sociaux par le premier ministre du Mali, Assimi Goïta se retrouve confronté par les groupes terroristes djihadistes et demande de l'aide à l'AES. Assimi Goïta profite de l'occasion et dénigre ainsi l'AES. Que se passe-t-il en réalité? Au Mali, le colonel Assimi Goïta et les fossoyeurs de la démocratie des années 2025-2026 entrent ainsi dans la dissolution des partis politiques et la réduction des libertés. L'année qui vient de s'achever a effacé ainsi, d'une part, l'essentiel de l'héritage sociopolitique de la révolution du 26 mars 1991 dans un pays qui avait longtemps été présenté comme un modèle de démocratie en Afrique. Un modèle de démocratie en Afrique qui ne passe pas inaperçu. C'est l'un des souvenirs que l'on gardera du Mali du colonel Assimi Goïta en 2025. Et en début 2026, Assimi Goïta continue toujours d'être élevé au rang des terroristes. C'est pour cette raison que le colonel Assimi Goïta met ainsi en garde la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Assimi Goïta détrône la CEDEAO au cours d'un discours dévoilé sur les réseaux sociaux. C'est l'un des souvenirs que l'on gardera du Mali du colonel Assimi Goïta en 2025. Au cours de cette année qui vient de s'achever, le pays aura tourné le dos à l'un des moments fondateurs de son histoire contemporaine, la révolution du 26 mars 1991. Cette insurrection populaire qui avait entraîné la chute de la dictature de Moussa Traoré et l'ouverture centrale de la voie entre le colonel Assimi Goïta et le président du Burkina Faso, la voie à un régime démocratique multipartite marqué par la liberté, marqué par des libertés autrefois octroyées par le colonel Assimi Goïta et qui vient de faire face au colonel entre terroristes et attaque avec l'imam Dicko. Au Mali, ça se raconte déjà où il faut face au colonel Assimi Goïta, l'ultime combat de l'imam Dicko qui soutient ainsi la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest contre le colonel Assimi Goïta vis-à-vis de ce qui se raconte en réalité en exil et muré dans le silence depuis près de 2 ans déjà passés. L'influence d'idéologie religieuse reprend ainsi la lutte politique en s'opposant farouchement au colonel Assimi Goïta comme le chef de file de l'opposition d'un nouveau front d'opposition à la junte au pouvoir, la coalition des forces pour la République, un retour décisif face à l'imam Dicko. Ça s'explique déjà, l'imam Dicko profite de l'occasion et crée ses 4 vérités au colonel Assimi Goïta. Un lion endormi se réveille et parle ainsi au colonel Assimi Goïta vis-à-vis de ce qui se passe avec la CEDEAO. Un lion endormi qui se réveille entre le colonel Assimi Goïta et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Tout va déjà de mal en pire. Un lion endormi se réveille. Écarté, vilipendé, puis poussé à l'exil, Mahmoud Dicko revient au cœur du jeu politique malien. Le vieux stratège de 71 ans veut rallumer ainsi les présumes concernant la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et Assimi Goïta d'une résistance que Bamako pensait avoir définitivement étouffée. C'est en tant que chef de la coalition sociopolitique de l'opposition, les forces vives pour la République en abrégé CFR, mouvement d'opposition au régime du colonel Assimi Goïta, qu'il orchestre ainsi son retour triomphal. Mahmoud Dicko profite de l'occasion et tacle ainsi le colonel Assimi Goïta vis-à-vis de ce qui se raconte en réalité entre le Mali et les proches collaborateurs de ce dernier. Tout va déjà de mal en pire. La situation sociopolitique est ultra précaire. Que va-t-il alors se passer entre Bamako et l'imam Dicko?